Voilà, donc ça c'était la configuration de base qu'on avait créée. Donc on avait le dossier SRC avec l'architecture MVC. On avait également les dossiers de configuration où on va définir ici la configuration de l'accès à la base ainsi que les routines. Là c'est libs, c'est-à-dire les librairies de l'application. Et là on avait défini le fichier htaccess pour les URL. Ici le fichier composer.json pour l'ajout des dépendances. En fait, on va commencer même par cette première dépendance, à savoir composer. Et là, je vais essayer d'accéder à, d'abord, pas composer, mais comment ça s'appelle encore doctrine pour l'ORM. Ici, on va utiliser l'ORM pour la partie d'accès aux données. Donc, si je reviens ici, mettre ceci, doctrine, documentation de doctrine. Et là, je vais ouvrir le site de la documentation de doctrine, ORM. Ok, donc ça c'est doctrine qui va nous permettre en fait d'ajouter tout simplement en fait doctrine dans l'application. Okay. Voilà, c'est ça la documentation. On nous demande tout simplement de créer en fait un fichier composer.json et dans ce fichier composer.json voici en fait les inclusions à faire. C'est-à-dire on doit tout simplement ajouter dans le fichier composer doctrine ORM avec la version 2.6. Si on a besoin également de faire de configuration en utilisant des fichiers YAML, on peut utiliser aussi, c'est ça qu'on appelle paquet. Et ces éléments, si vous allez au niveau des sites de paquets, vous allez les voir là-bas. C'est juste ça les paquets. Ensuite, c'est ça dont je vais vous parler, en fait, l'autoloaders PSR0. C'est-à-dire, ici, vous définissez à la base, à chaque fois qu'on exécute les éléments de doctrine, là où il va chercher les entités à créer dans la base, ici. C'est ça, en fait, l'autoloaders. Vous faites la configuration ici, et dès que vous lancez l'ORM, il va tout simplement scanner le contenu de ce dossier SRC. C'est ce dossier qu'on a créé ici, dans SRC. Voilà. Et nous, après, on va ajouter dans Entities, on va ajouter également Entities Compressor. Okay. Donc, première des choses à faire, on va d'abord, dans notre dossier composant.json, ajouter ce contenu. Après cela, bon, je vais vous parler en fait un peu de l'origine de ça. C'est ça qu'on appelle packaging parce que je vous ai parlé en fait de quatre technologies. Composer, Git, GitHub et Packagist. C'est-à-dire ce mot-là, doctrine ORM, si je vais au niveau du site de Packagist, packagist.org, et là, je colle tout simplement, je copie ça, ce paquet, c'est ça un paquet en fait. Et je colle le paquet ici. Voilà, c'est là, doctrine. Et si je clique sur doctrine ORM, regardez très bien, on va tout simplement vous montrer les GitHub correspondants, github.com. Si j'ouvre ce GitHub, vous allez voir en fait. Donc vous aurez quatre technologies, Composer, Package GIS, GitHub et enfin Git aussi. Mais Git, ce sont des commandes. Voilà. Et voici le GitHub et l'ensemble des fichiers qui seront téléchargés directement et ajoutés dans l'application avec un peu d'explication sur, sur la documentation aussi. Voilà. Donc c'est ça qui sera téléchargé et sera ajouté dans notre application. C'est ça qu'on appelle tout simplement un GitHub. Et ce GitHub se base sur ça. Un exemple, si vous voulez également télécharger Symfony puis ajouter des éléments de Symfony, c'est tout simplement d'écrire ici Symfony. Un exemple, je crois qu'il y a Symfony/Symfony. Voilà. Et oui, automatiquement on donne ça. Si vous voulez également des éléments de Laravel, ici tout simplement d'écrire ici Laravel aussi. Même principe, on donne des éléments de Laravel. Code Ignite Zen, même en fait notre Saman aussi. Dès que vous mettez ici Saman, on va mettre ici Saman/Saman MVC. Voilà. Pour les frameworks. Dès que vous cliquez également ici sur le paquet aussi, on va vous montrer le GitHub correspondant. Le GitHub est là. Et si vous ouvrez le GitHub, aussi même principe, vous devez pouvoir le manipuler avec du Git. Voilà. Et ça, c'est la documentation du fichier README également qui sera présentée à ce niveau-là. Ok, donc on revient sur la documentation. Surtout, ce sont les quatre technologies à maîtriser. Hein. Composer, Package, Git et GitHub. Voilà, pour gérer en fait des applications qui seront mises à jour de manière dynamique en gérant enfin la dépendance. Okay. Donc là, on avait déjà créé dans notre application
Le fichier composer.json, il est déjà là. Donc, ce qu'on va faire, nous allons tout simplement copier le contenu, ce contenu-là, dans notre fichier. Voilà, dans notre fichier. Voilà, donc le contenu est là. Ensuite, ce qu'il faut faire maintenant, vous devez installer ou bien mettre à jour de votre fichier Composer. Mais là, il faut lancer maintenant en mode ligne de commande. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement vérifier ma version de Composer. Maintenant, vous, à votre niveau, vous devez d'abord installer Composer. Voilà, là, le logiciel que vous venez de télécharger, il faut l'installer. Je vais vous montrer d'abord en attendant. Donc là, je vais lancer mon terminal. Voilà. Si j'écris ceci, Composer, version, voilà. J'ai la version 1.8. Voilà. Vous pouvez également écrire seulement Composer aussi, tout simplement. Et là, on va vous montrer Composer est bien installé avec la version aussi. Voilà. Là, c'est la première chose à faire. Vous devez installer Composer. Dès que vous installez Composer, tapez directement mon ligne de commande Composer. Maintenant, nous devons taper cette commande Composer install. Mais Composer install va te demander en fait le fichier composer.json. Donc, avant de taper composer install, vous devez vous déplacer dans votre répertoire, là où est composer.json, c'est-à-dire ici. Nous devons entrer dans ce fichier. Mais n'oublions pas ceci. On a dit que nous, les entités qu'on va créer, qui seront auto-chargées, on va les mettre dans src/entities. Surtout, n'oubliez pas de mettre à jour le schéma absolu. Ce schéma, maintenant, vous pouvez modifier à votre guise. Regardez l'architecture de votre application. Vous dites quoi? Moi, les entités, c'est-à-dire les classes que je vais gérer dans ma base de données, je vais les mettre dans le entities, qui sera dans src. Donc, on écrit quoi? src/entities à ce niveau-là. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ce qui reste, c'est quoi? C'est le téléchargement de Doctrine. C'est ça qu'on veut télécharger réellement. Ainsi que peut-être des dépendances de Symfony YAML dans le cas où, dans l'avenir, on veut utiliser des fichiers YAML pour la configuration de nos entités qui sont ici à l'intérieur d'entities. Okay? Donc, euh, là, on a mis le code qu'il faut dans le fichier composer.json. On a également mis à jour notre schéma. Le schéma pour la chaîne des entités, on va le mettre dans SRC et dans Entities. Ensuite, vous avez vu, on a un peu personnalisé les fichiers de configuration pour le téléchargement de Doctrine. Ce qui reste maintenant, c'est seulement en fait cette commande composer install. Alors, on peut également dire quoi? Composer update dans le cas où on avait déjà téléchargé les éléments. Maintenant, ici, je vais faire quoi? Je vais essayer de me déplacer. Je vais d'abord nettoyer l'écran avec un clear. Et je vais faire quoi? Je vais me déplacer dans Application, htdocs. J'entre dans mon dossier, c'est DT4, MVC. Voilà. Voici mon fichier composer.json. Donc je copie ça et je vais le mettre ici. Voilà. Et là, je vais faire un CD. Là, si je fais un ls, voilà. Voilà. J'ai vu mes éléments composer.json. Donc je suis à l'intérieur. Et là, maintenant, je peux écrire composer install. Pourquoi? Parce que je suis au niveau de la racine. Vous aussi, si vous utilisez, en fait, vous faites des CD, htdocs, C, disque local, C, XAMPP, etc. Et vous faites un dir ou bien ls. Si vous êtes sur Linux, vous affichez d'abord vos dossiers jusqu'à être certain que vous êtes à l'intérieur de ce dossier. Et vous écrivez maintenant composer install. Voilà. Pour rappel, il faut une connexion Internet aussi. Voilà, composer. Voilà. Parce que ça, c'est une dépendance qui sera directement téléchargée à partir d'Internet. Voilà. Vu que j'écris maintenant, je vais attendre. Et là, il va tout simplement scanner le contenu de ça. Et il va télécharger les deux dépendances, à savoir la dépendance de Doctrine. Si je ne veux pas également utiliser les fichiers YAML, dans ce cas, je vais seulement laisser Doctrine/ORM. Et ça, c'est la version. Voilà. Et là, il y a en fait un bloc que j'avais téléchargé, j'avais
publié dans ma page Facebook qui parlait un peu de doctrine, de composeurs, des fichiers. Étoile signifie quoi? La version ou bien le chapeau, etc. Dans le cas où vous voulez plus de détails sur ça. Donc je reviens ici. J'attends qu'il télécharge les dépendances. Maintenant, le téléchargement va dépendre de votre débit Internet. Hein. Et là, comme on dit en fait débit de l'école, je crois que ça ira. Mais de toute façon, ça ne devait pas prendre du temps. Maintenant, à votre niveau, essayez de télécharger et d'installer rapidement. Hmm? Bon, ici, ils sont d'écrire doctrine ORM. Hein? Et doctrine ORM stable. Parce que le reste, ça sera un peu difficile de voir ça. Et que seulement dans la part de recherche de Google, doctrine ORM, documentation stable. Bon, en attendant, je vais arrêter la vidéo. Sinon, ça risque d'être long. Quoi. Dès que c'est OK, après, je démarre la vidéo.